Je m'appelle Sylvie, j'ai 60 ans, je suis sans profession et j'habite à Bayonne. Je m'appelle Julien Tastet, je suis professeur de musique à l'école musique municipale de Tarnos, j'ai 34 ans. Ameline Michel, 75 ans, et à la retraite. Moi c'est Manon, j'ai 22 ans et je suis étudiante à l'université en master de management international. Je pense, oui, je pense. Ça va peut-être désengorger la ville du fait qu'il y a énormément de circulation et beaucoup de véhicules. Donc je pense oui, ouais, c'est nécessaire. Moi je pense que oui. Transport en commun, voilà, de Tarnos jusqu'à Biarritz. Je pense que c'est une bonne idée, ouais. Oui, le tram c'est toujours bon. Toujours bien. Dans une ville, oui. Ça dépend les horaires. Si oui, le matin ça peut être compliqué. On peut être pris dans des bouchons. Moi je suis vers le quartier du Petit Bayonne, là, vers le pont Saint-Esprit. Le matin ça peut être assez bouché, ouais. Mais à d'autres moments de la journée, ça va. Bon, c'est un peu un labyrinthe, un jeu de piste, mais bon, c'est bien signalé, bien indiqué. Ça va, on sait qu'il faut le faire. En ce moment, juste autour de moi, là justement, c'est un peu la catastrophe, on va dire. Je comprends, enfin, comme je suis pas d'ici et que je connaissais pas les règles de stationnement et de circulation avant, en fait, avec les travaux, je comprends encore moins. Du coup, c'est un peu galère, mais j'évite de venir par ici, justement, j'essaye de contourner les travaux parce que sinon, c'est pas possible, en fait. C'est les embouteillages toute la journée, donc voilà. Je n'ai aucune difficulté pour me garer étant donné que je suis résidente sur Bayonne. Hormis quand je me déplace sur l'extérieur et que je reviens pour me garer devant chez moi. Là, j'éprouve certaines difficultés, mais sinon, non. En ce qui me concerne, aucun problème. Oui. Mais bon, le soir, on trouve toujours des endroits dans les parkings gratuits qui deviennent... Enfin voilà, les parkings deviennent gratuits le soir après 6h30. Donc on arrive toujours à trouver une place et il faut accepter de marcher 5 minutes, 10 minutes. Moi, ça ne me pose pas de problème quand il fait beau. Ah, ça, si on veut se garer à Bayonne en voiture, c'est très difficile. Bon, il y a quand même pas mal de parkings, mais il y a de moins en moins de place. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de voitures, surtout. Voilà. On construit beaucoup sans tenir compte de la quantité de voitures qu'il y aura ensuite dans les rues. En fait, j'ai été étonnée parce qu'en Bretagne, je me suis jamais garée sur un parking payant. Mais à Bayonne, si je me gare pas sur un parking payant, clairement, je peux pas trouver de place, en fait. Donc, du coup, je dirais que c'est plutôt difficile de stationner, ouais. Je pense que ça va être utile, oui. Mais les personnes qui vont venir de l'extérieur auront des difficultés, je pense, pour trouver un stationnement, étant donné que les places de stationnement vont être réduites, à mon avis. Hein. Voilà. S'il y a 200 places de plus, je suppose que oui. Après, je ne suis pas un pro des statistiques. Donc, Bon, ça aidera un peu plus, mais c'est évident qu'il n'y aura jamais assez de place. Il y a toujours plus d'habitants, toujours plus de voitures, il n'y aura jamais assez de place. Mais ce n'est pas une solution. Je ne sais pas quelle est la solution d'ailleurs. La solution, ce serait de moins construire. Mais bon, les gens arrivent, il faut bien les loger quelque part. Hein. Bientôt, à mon avis, Bayonne sera hérissé, comme tout le Pays Basque d'ailleurs, de gratte-ciel. Hein. On commence par un petit village de pêcheurs et puis on se termine par Tokyo ou par San Francisco. Je ne vois pas la solution. La navette, par contre, c'est super pratique. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais je trouve que 200 places de parking, c'est pas beaucoup, sachant que on cherche déjà beaucoup de place en fait, et 200, je trouve que c'est pas vraiment suffisant. Après, bon, ils peuvent pas en inventer non plus, donc c'est pas vraiment de leur faute, quoi. Voilà.